Qu'est-ce que c'est la saveur umami? Umami, c'est un mot qui est un peu abscon et qui, même quand on le traduit du japonais, veut dire savoureux, délicieux, donc un mot qui finalement ne veut pas dire grand-chose, qui décrit mal cette saveur. La perception de l'umami, c'est en fait la capacité dans notre bouche de détecter la présence d'acides aminés. Les acides aminés sont les briques qui composent les protéines. Et par extension, ces récepteurs sont aussi capables de diagnostiquer la présence de nucléotides, ce sont les briques qui composent les molécules d'ADN, et de certaines composés comme l'acide succinique qui naissent au cours de la fermentation. Les acides aminés, briques des protéines, c'est donc souvent dans des composés riches en protéines qu'on va sentir ce goût umami. Et c'est pas un hasard si on le trouve en particulier dans des aliments riches en protéines qui ont subi un processus de décomposition, dans lequel les protéines se sont cassées en petits morceaux. Un parmesan, par exemple, un vieux comté, un jambon cru qui a été affiné pendant longtemps, sont des composés qui sont très riches en umami. Dans le graphique que vous voyez sur la droite, on voit ici comment, au cours du processus de transformation d'un jambon, on a apparition et accumulation d'un composé umami comme le glutamate, qui va apparaître de plus en plus, justement en particulier dans les dernières étapes de maturation prolongée du jambon. Ce graphique, on pourrait le voir à l'identique dans un processus de maturation et de vieillissement d'un fromage. L'umami, on va aussi le découvrir dès que la viande va subir un processus thermique de transformation. Un bon bouillon de poule, c'est quelque chose qui est très riche en umami, mais aussi, on le retrouve aussi dans des poissons, par exemple. Dès que le poisson va être transformé un petit peu par un processus de fermentation, par exemple, typiquement les anchois en Europe, mais c'est les sauces Björkman, par exemple, en Asie du Sud-Est, qui vont être très umami. Donc l'umami, on le trouve beaucoup dans les plats riches en protéines, mais on le trouve aussi dans certains légumes. On le trouve en particulier, par exemple, dans la sauce tomate, quand la tomate subit un processus de transformation thermique richement accumulation d'umami. On le retrouve dans l'asperge, dans les petits pois, dans certaines algues, dans certains champignons comme les shiitake, ou dans les branches de céleri. Voilà un goût qui se décrit plutôt par son côté salé, qui se rapproche du côté salé, mais avec ses dimensions de largeur, de rondeur et de grande persistance. C'est une saveur que vous connaissez finalement très bien aussi, puisque même si elle se disperse un peu partout dans notre alimentation, c'est aussi une saveur qu'on connaît très tôt dans notre développement, puisque c'est une saveur qui est très fortement présente dans le lait maternel. Dans le lait maternel, il y a beaucoup de sucre, beaucoup de gras et beaucoup d'umami. Donc c'est une saveur pour laquelle on a beaucoup d'attachement, c'est une saveur pour laquelle on aime beaucoup de manière innée, et c'est une saveur qu'on va retrouver dans le vin, en particulier quand des processus apportent une dégradation de protéines, en particulier, je pense à l'autolyse des lits, à des élevages sur lit, ou à des champagnes qui sont élevés sur latte pendant très longtemps.